Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin qui ne bouge pas tant que ça. On va regarder les différents scénarios. Les liquidations longues ont été touchées. On va bien évidemment passer là-dessus. On va aller faire un petit tour sur mon Twitter. Et puis on ira voir 2-3 petites altes aussi, donc le Luna et ça sera tout. Le Wave aussi peut-être. Mais voilà, ça sera vraiment tout parce que pour le moment il s'est vraiment strictement rien passé. Regardez, on latéralise depuis un certain temps. Donc on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. On est y part. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Hier, on parlait de ça, donc un potentiel pump pour venir chercher en fait les stops qui se retrouvent là-haut. Donc piéger ces gens, faire faument un peu les personnes et ensuite gros dump. Je sais que demain, il y a l'espèce de news avec le truc d'Europe, etc. Je pense que vous avez vu passer. Écoutez, moi je m'en fous complet. On verra ce qui se passe demain. Personnellement, moi je suis toujours dans ce scénario plutôt bearish pour le coup. Mais j'attends un potentiel pump, donc un espèce de scam pump. Venir chercher les liquidations ici et ensuite corriger. Pourquoi venir chercher en fait les liquidations en haut? C'est parce qu'en fait, regardez, on a tout ce pic ici. Les liquidations au sud ont été prises. Ici, on voit que avec cette mèche, on est venu choper le gros des liquidations. Et je pense d'ailleurs même presque tout parce que ça dépend des exchanges. Et maintenant, on a tout ce pic au nord à venir chercher jusque la zone des 40 400. Donc, est-ce que on ne viendrait pas chercher jusque là-haut pour ensuite corriger vers le bas? C'est ce que j'essaie de me dire et c'est ce que je pense qu'on va faire pour la suite. Donc, si on regarde ici sur le graphique, voilà, on est venu chercher parfaitement les liquidations que j'avais placées hier et du coup maintenant les liquidations short qui sont là-haut. Et actuellement, maintenant ce qu'on veut, c'est une montée là-haut pour tenter le short pour ensuite redescendre. Donc on essaie de chercher les déviations. J'ai tenté je voulais en fait un long ici, je voulais le tenter. Je me suis dit, ok, si on veut vraiment prendre toutes les liquidations, on passera en fait sous ce bottom pour venir chercher la liquidité qui est en dessous. Finalement, on n'est pas revenu la chercher, on est venu juste chercher en fait ce qu'il y avait là-dessous, mais vraiment rien de bien gros. J'aurais voulu aimer passer en dessous, faire une petite déviation, réintégrer, faire le pullback et là j'aurais long avec mon stop loss en dessous. Finalement, on ne l'a pas eu, donc malheureusement, je n'ai pas long, c'est pas bien grave. Hein. Si votre scénario que vous dessinez et que vous dites à l'avance, ok, vas-y, si il se passe ça, je fais ça. Si ça ne se passe pas, il ne faut pas long. Donc actuellement, j'ai pas long, tant pis. Mais j'aurais voulu descendre un petit peu plus bas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose en tout cas pour lequel j'attends. En tout cas, j'attends vraiment une cherche et une chasse à venir chercher toute la liquidité qu'il y a là-haut. C'est vraiment le gros truc à venir chercher. Ici, on a vraiment ce gros pic ici à venir chercher et ensuite on regardera ce qui se passe. Je sais que demain ça peut très bien dump comme pump, bref, on verra demain. Ça sert à rien, je pense, de mettre des pronostics, c'est comme jouer au loto. Écoutez, personne ne sait ce qui va se passer demain. Donc mieux vaut trader ce qu'il y a aujourd'hui, s'occuper, s'il y a de la peur, tant mieux, pourquoi pas avoir des pumps quand il y a de la peur, comme ça les gens FOMO et ensuite au moment de la vraie news, ça dump. À voir comment ça va se goupiller pour ce Bitcoin. Mais voilà, il ne s'est vraiment rien passé. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais passer sur le Solana qui sont pour moi beaucoup plus intéressants. Donc, je rappelle que le Solana, il y a toujours ce short ici. Si on décale ça un petit peu. Donc voilà, maintenant, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'attends un pump. Donc, j'attends un retour dans cette fameuse zone. Un retour dans cette zone signifiera pour moi un short avec un stop là-haut pour ensuite rechuter vers le bas. Comme ce qu'on a fait ici, donc vous voyez ici toute la partie de top, on fait la première chute, toute la partie de top, on fait la première chute, on remonte chercher en fait ces zones dures, venir faire un retest et ensuite on rechute. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super commun sur la plupart des charts. Donc voilà, on va tout simplement attendre cette zone et si vraiment j'arrive à choper la zone des 98,7, ça sera un short magnifique. Donc voilà, pourquoi pas le petit retest en fait du top qu'on a eu là. Ça sera vraiment ma zone clé et ce sera le plus beau short je pense que j'aurais pu faire si vraiment on arrive à le shorter à partir d'ici. Et le wave, je vais juste vous montrer. Donc le wave qui est aussi un petit peu remonté, mais bon, à mon avis, c'est pas suffisant. Je veux en tout cas qu'il passe au-dessus de ses anciens tops ici et si on veut être plus précis, un retest en fait de cette petite zone. Donc si on remonte jusque là, personnellement j'ouvrirai un short avec un stop loss juste au-dessus pour tester. Et vraiment ça va être un risque, ça va être un vraiment tout petit risque, je vais vous montrer. Donc position short, on ouvre ici, tac. Hop, et là TP au minimum là ou ici en bas, donc ça fait quand même des ratios de 7, voire ici un ratio de 4, ce qui est complètement suffisant pour Wave. Donc voilà, vraiment les deux que je surveille pour le coup. Je vais vraiment pas me précipiter, surtout qu'on est dimanche, c'est le week-end, il se passe 3 fois rien ici. Il faudra se méfier, on peut encore une fois faire ça, hein. Et ensuite repartir vers le nord. On peut directement venir chercher là pour ensuite découpiller directement vers le bas. Mais ici, on voit qu'on est vraiment dans une zone de compression maximale. On fait toujours des plus hauts, toujours plus bas ici.
des plus bas toujours plus haut, même par rapport à celui-là. Ça compresse, mais dur. Donc quand ça repartira, je pense que si on partira pas seulement dans un sens. Si là on part vers le nord, bah, vous êtes sûr qu'on va sans doute partir vers le bas, parce que sachez que le Bitcoin n'est pas là pour faire gagner la plupart des gens, mais il va vraiment faire un fake move à mon avis. Donc soit dans ce style-là et ensuite on descend, soit hop on vient chercher là pour ensuite redescendre. Pourquoi absolument descendre? C'est simple, c'est en fait on a tellement de liquidation ici en bas. Regardez-moi ça, c'est juste insane. Tout ça là, je pense que ça va être pris au bout d'un moment. Donc on verra bien comment ça va se goupiller. Mais voilà, d'abord, occupons-nous des liquidations qu'il y a au nord. Je vais juste passer quand même un petit tour sur mon Twitter. Hier, j'avais partagé KNC, un potentiel short ici. Bon, bah, je me suis fait prendre mon TP, mon stop loss là, alors que bon, on est bien descendu. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Donc j'avais partagé ça. Mais voilà, sinon, voilà, c'est ça que j'en parlais hier. Mais c'est toujours d'actualité, même si on a fait un nouveau dip, c'est toujours d'actualité. Sur ce, bah, je vous souhaite une agréable soirée. C'était vraiment une courte vidéo, pas grand chose à dire pour le coup. Et bah, on se retrouvera demain en live ou ce soir en live, on verra. Mais sur ce, bonne soirée les gars et bon lundi.